To simbi yango. Regardez-moi, s'il vous plaît. Pendant que vous priez, vous préparez vos cœurs. Aujourd'hui, Dieu m'a dit quelque chose. J'aimerais la partager avec vous. C'est sur base de ça que nous allons prier pour la Sainte Seine. 1 Roi 8, 9 à 11 que nous avons lu. 1 Roi 8, 9 à 11 nous dit ceci. Que quand on a amené l'arche dans le temple que Salomon a construit, suivez-moi vraiment, mais soyez en train de prier. Même si tu as les yeux fermés, mais écoute-moi. Quand on a amené l'arche dans le temple, la Bible dit, au moment où les sacrificateurs ont déposé l'arche dans le lieu très saint, la nuée a rempli le temple. Et la Bible dit, les sacrificateurs n'ont pas pu faire leur service à cause de la nuée qui couvrait le temple. Cette nuée-là représentait la gloire de Dieu qui remplissait la maison de Dieu. Et Dieu m'a enseigné sur ça. J'aimerais vous partager. Si vous avez la foi, nous allons voir la gloire de Dieu. Écoutez ce que moi, Dieu m'a dit. Il y a une différence entre la présence manifeste de Dieu au temple. Ça veut dire sa gloire. Avec sa gloire qui remplit le temple. Et il m'a donné le terme de la plénitude de la gloire. Dieu se manifeste depuis qu'on a commencé Alpha 40. Dans sa gloire. Mais il y a une différence entre cette manifestation de sa gloire et la plénitude de sa gloire. Quand il y a eu la plénitude de la gloire de Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc il y a une différence entre la gloire de Dieu qui se manifeste. Ça guérit une sœur à gauche, ça touche un frère à droite, ça remplit une sœur au milieu, avec la gloire de Dieu qui remplit le temple. C'est comme Dieu m'a dit. Il y a une différence entre la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il peut te parler, ma soeur. Il peut t'aider à prier. Mais il y a une dimension qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Là maintenant, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il te conduit, il te dirige. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, mais il ne te remplit pas. Il ne te conduit pas. De la même façon aussi, on peut vivre la gloire de Dieu, mais ce n'est pas une plénitude de gloire. Ça touchait les gens, mais pas dans la plénitude. Lorsque la plénitude de la gloire de Dieu vient, Dieu ne se soucie pas de ce que nous pouvons faire pour lui. Lorsque la gloire de Dieu remplit les temples, ma fille Gloria, Dieu n'est plus focalisé sur ce qu'on fait pour lui. Lorsqu'il remplit son temple, il se focalise sur une question qu'il pose quand il est là.
Voulez-vous de moi? Vous me voulez vraiment? Vous me voulez vraiment? Vous avez vraiment besoin de moi? Et c'est cette question-là qu'il veut avoir la réponse dans le cœur. Plus le service qu'on fait pour lui. Quand sa gloire est là mais ne remplit pas les temples, c'est ce qui fait que je peux déclarer Dieu est touché. C'est ce qui fait que le chanteur chante bien. La gloire est là. Mais quand il remplit son temple, il n'a plus besoin de service. Il a besoin de savoir papa bienvenue. Si on a besoin de lui. Vous savez pourquoi? Le verset 11 le confirme. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire leur service. Quand la gloire de Dieu remplit les temples, les sacrificateurs, ça veut dire les serviteurs de Dieu, n'arrivent plus à faire leur service. Parce que la gloire de Dieu prend les contrôles. La gloire de Dieu dirige les cultes. Et les prédicateurs et les chanteurs et tout le monde sont maintenant dirigé par Dieu lui-même. Parce qu'il a rempli les lieux, il a pris possession. Le sacrificateur ne purent plus y faire leur service. Ils n'ont pas pu faire les services. Dieu voulait lui-même faire ce qu'il allait faire. Et Dieu m'a dit, nous vivrons la plénitude de la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Que lorsque vous n'allez pas attendre que je prie pour vous pour vivre la gloire, mais lorsque chacun a faim de lui. La gloire qui se manifeste parce qu'il a opéré derrière son serviteur ne peut jamais être la plénitude de sa gloire. Ça va toucher, mais ça ne va pas prendre le contrôle. Mais quand tout le monde a faim de lui, soif de lui, moi je n'ai plus rien à déclarer sur vous. Parce que vous avez tellement faim de Dieu que lui-même il prendra le contrôle de son temple. Et je n'arriverai même plus à faire mon service. Parce que moi-même je serai dedans. C'est ce qu'il m'a enseigné. Tant que l'église sera assise et elle attend ce que papa fera, ce que papa va déclarer, on vivra la gloire, mais pas la plénitude de la gloire. C'est comme quelqu'un, s'il ne désire pas, il aura le Saint-Esprit, mais il ne vivra pas la plénitude du Saint-Esprit. Ma prière, c'est qu'en prenant cette sainte sainte, que chacun aujourd'hui ait la faim de Dieu, la soif de Dieu. Chacun, pas en attendant ce que papa fera. Chacun désire Dieu. Et si nous avons cette faim et cette soif, nous allons vivre la plénitude de la gloire de Dieu. Ça ne dépendra plus de son serviteur, parce que même son serviteur ne saura pas faire son service. La faim, la soif. Il veut se révéler à nous. Et nous le voyons. Il nous donne déjà de goût de sa présence. Mais s'il m'a dit ça, je comprends qu'il veut aller dans une autre dimension. Je comprends qu'il veut aller dans une autre dimension. Il veut se révéler parmi nous. Il veut venir toujours plus fort. Toujours plus fort. Toujours plus fort. De gloire en gloire. C'est ça sa volonté. Il veut aller avec nous. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Mais
il faut que nous puissions avoir faim de lui. Et quand je suis arrivé devant, vous avez vu, je ne suis pas monté directement. Je tremblais parce qu'il m'a révélé une chose. Il m'a dit avoir faim de Dieu. C'est le désirer jusqu'à ce que notre chair ne va plus supporter sa présence. Tu vois, ta chair de fois t'amène dans de faiblesses. Tu dois prier, tu n'arrives pas à prier. Tu ne dois pas tomber dans un péché, tu tombes quand même. Tu ne dois pas mentir, tu mens quand même. C'est les jours de culte, mais tu sens la faiblesse de venir. C'est la chair. Et il m'a dit, un homme qui a faim le désir jusqu'à ce que sa chair ne supporte pas la présence de Dieu. Tes péchés ne supportent plus la présence de Dieu. Ta maladie ne supporte plus la présence de Dieu. Tes faiblesses ne supportent plus la présence de Dieu. Tant que tu n'as pas senti que ta chair a lâché prise devant la présence de Dieu, il faut continuer à les chercher. Il faut avoir faim. L'homme est désaltéré. L'homme est rassasié. Lorsque la présence de Dieu l'amène à ne plus, amène sa chair à ne plus supporter la présence de Dieu. Si on prie pour toi, tu tombes. Tu reçois la gloire de Dieu. Mais tu sors. Tu n'arrives pas à prier. Tu dois encore avoir faim de lui. Parce que ta chair n'a pas lâché prise. On a prié pour toi. Tu reçois la gloire de Dieu. Mais tu sens qu'il y a un péché qui ne te quitte pas. C'est le signe que tu as encore faim. Il faut désirer la gloire de Dieu jusqu'à ce que ta chair abandonne. Mais quand tu sens que ta chair résiste encore, même si tu sens la présence de Dieu, sache que ce n'est pas la plénitude de sa présence. Car dans la plénitude de sa présence, la chair ne supporte pas. Et maintenant il m'a dit, quand la chair ne supportera plus sa présence, les gens autour de toi ne te résisteront plus. Isaac, les circonstances autour de toi ne te résisteront plus. Parce que ta chair ne supporte plus la gloire de Dieu qui est en toi. Ça veut dire les faiblesses de ta vie sont vaincues. Et ça fera maintenant que autour de toi, les circonstances, les païens, les gens ne pourront plus résister devant toi. Parce que la gloire de Dieu appuie tout en toi. Lorsque la plénitude de la gloire de Dieu se manifestera dans cette église, les gens qui passent à l'extérieur ne vont plus résister d'entrer ici. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Et il m'a dit, une soif collective amène une gloire collective. Une soif collective, une faim collective amène la gloire collective. Mais si seulement un groupe de gens ou une personne a soif, les autres, même comme je parle comme ça, vous voulez déjà rentrer, on ne vivra jamais la plénitude de ça. En fonction de tes requêtes et de cette parole, commence à déclarer que tu es dans la nouvelle alliance avec Jésus. Et Dieu m'a dit, la nouvelle alliance, sa gloire est permanente et sa gloire est plus que de l'ancienne alliance. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? La gloire de la nouvelle alliance est permanente. Parce que nous, il nous a pris. Il nous a fait asseoir à sa droite d'une manière permanente. On n'est pas comme Moïse qui devait aller les rencontrer à la montagne et descendre et aller et descendre. Nous, c'est permanent parce que nous sommes permanents dans sa gloire. Nous sommes permanents dans sa gloire. Et pourquoi c'est plus que de l'ancienne alliance? Parce que la gloire
gloire de Moïse était une gloire que Jésus lui donnait pour les enfants d'Israël. Mais la gloire de la nouvelle alliance, c'est ce que Jésus dit en Jean 17, verset 22. Je vous ai donné ma gloire. Pourquoi la gloire de la nouvelle alliance est plus que la gloire de l'ancienne alliance? Parce que la gloire de la nouvelle alliance, c'est la gloire même de Jésus que lui-même il a pris. Il nous a donné. Il nous a donné sa gloire. C'est pour cela notre gloire doit être supérieure à celle de l'ancienne alliance. Face à ta Sainte Seine, déclare ces choses. Que la gloire qui doit être dans ta vie, dans cette église, doit être supérieure et permanente plus que celle de l'ancienne alliance. Prie sur base de ces paroles et celle tes requêtes. Et celle tes requêtes. Prie s'il te plaît. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il est rempli et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Présentons notre Sainte Seine à Dieu. Nous qui sommes ici, je priais Dieu et je lui ai dit qu'aujourd'hui, cette estrade soit comme à sa droite. Lui qui nous a pris avec Jésus, il nous a élevés avec lui. Il nous a fait asseoir à sa droite. C'est pour que nous puissions demeurer dans sa gloire. Et je lui ai demandé que cette moquette symbolise sa droite. Et je prie maintenant que ici, sur cette moquette, que la saturation de la présence de Dieu soit comme sur son trône, 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 au ciel, soit comme sur son trône, au ciel. Et si tu es destiné à vivre cette expérience, que cela t'arrive maintenant. Le Dieu des expériences, le Dieu des expériences, qu'il te fasse vivre sa gloire qui règne au ciel, qu'il te fasse vivre sa gloire qui règne au ciel, qu'il te fasse vivre sa gloire qui règne au ciel, plus, Père, la plénitude de ta gloire, la plénitude de ta gloire, la plénitude de ta gloire. Oh merci. Oh merci. C'est ça qui doit t'accompagner. À la compassion route aussi. C'est ça qui doit t'accompagner. À la compassion route aussi. C'est ce qui doit t'accompagner. À la compassion route aussi. La gloire de la nouvelle alliance. La plénitude de la gloire de Jésus. La plénitude de la gloire de Jésus. Reçois-le. 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 Plus.
Oh, ça serait insupportable. Comme il a dit, comme je viens de le dire, ça va te saturer jusqu'à ce que ta chair ne supportera plus. Ne supportera plus. Jusqu'à ce que ta chair ne supportera plus. Ne supportera plus. Et maintenant, jusqu'à ce que ta chair ne supportera plus. Ça cessera place à l'esprit. Ne soyez pas conduits par la chair. Soyez conduits par l'esprit. Que ta chair lâche plus. Que ta chair lâche plus. Que ta chair lâche plus. Plus. L'insupportable. Oh, merci Saint-Esprit. Amenez-moi la sœur là. Waouh. Ne te déconcentre pas, ma fille. Reste concentré. Seulement on t'aide à venir devant. Celle qui est au milieu ici. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Oui, aidez-la. Doucement, doucement. Ça sera de plus en plus fort et elle ne va pas supporter, mais aidez-la à monter. N'aie pas peur, ma fille. C'est la présence de Dieu. C'est papa. Il ne va rien te faire de mal. Tenez-les. Mettez-la même là. Même là. C'est papa. C'est papa. Oui. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Père, remplis-lui de toi. Remplis ta fille de toi. Remplis ta fille de toi, Père. Tu rentres rempli de Dieu. Oh, tu rentres rempli de Dieu. Aidez-la, faites-la bien monter là-bas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accompagne avec ce que vous avez appris. Même dans vos maisons. Si vous avez faim et soif de lui, il se manifestera dans vos vies. Ayez faim et soif de Dieu. Il marchera avec vous. Ceux qui sont en bas, nous pouvons rentrer à notre place.